Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec une bande-annonce pour le film intitulé The Fetus, avec les acteurs Bill Moseley, notamment connu pour The Devil's Reject, et Lorraine Lavera, notamment connu pour Terrifier 2, au casting. On y suivra un couple cherchant à découvrir la vérité sur les origines de leur enfant à naître, alors que celui-ci semble vouloir se nourrir de sang humain. Un remake du film Tourist Trap de 1979 serait en développement avec la légendaire Barbara Crampton, notamment connue pour Reanimator, à la production. Dans le film original, un groupe de jeunes se retrouvait piégés dans un musée avec un tueur contrôlant les mannequins du musée grâce à ses pouvoirs de télékinésie. Si vous voulez le découvrir, il est dispo sur Shadows. Le tournage du remake du film The Wolfman par le réalisateur Lee Whannell et intitulé Wolfman vient de débuter. Dans ce film issu du partenariat entre Blumhouse et Universal, on suivra un homme qui doit protéger sa famille lorsqu'ils sont traqués et terrorisés par un loup-garou pendant une nuit de pleine lune. Sortie prévue le 25 octobre 2024. Une bande-annonce pour le jeu vidéo intitulé Into the Dead Our Darkest Days. On devra y guider un groupe de survivants d'un abri à l'autre dans une ville infestée de morts-vivants. La gestion des ressources et des besoins des survivants est cruciale, alors que les joueurs tentent de garder une longueur d'avance sur la menace, tout en exécutant leur plan pour s'échapper de la zone urbaine en quarantaine. Sortie prévue sur PC via Steam plus tard dans l'année. Alors qu'une suite à la franchise Souviens-toi l'été dernier serait en développement et qu'on ignore si le casting des premiers opus pourrait revenir, l'actrice Jennifer Love Hewitt, interrogée à ce sujet lors d'une interview récente, a confié qu'elle ne pouvait pas confirmer mais qu'elle ne nierait pas non plus. On a donc du progrès depuis ses dernières déclarations, affirmant que les studios n'avaient même pas encore pris contact avec elle. Qui est partant pour revoir Julie et l'homme au crochet ? L'équipe responsable des films Winnie the Pooh, Blood and Honey et des futurs Bambi, The Reckoning, Pinocchio Unstrung ou encore Peter Pan's Neverland Nightmare vient de dévoiler vouloir créer leur Twisted Childhood Universe ou univers de l'enfance tordue, si je traduis mot à mot. L'objectif final serait de développer une sorte de film façon Avengers avec plusieurs de ces personnages horrifiques intitulés Pooniverse Monsters Assemble pour 2025, avec également des personnages comme la Belle au bois dormant ou encore le Chapelier fou. Une bande-annonce pour le jeu vidéo intitulé Puppet House. On y incarnera un photographe dont l'intérêt pour les lieux hantés l'a conduit chez Peter Hill, un ventriloque célèbre décédé depuis longtemps. Tout le monde en ville parle de cet endroit. Des articles ont été écrits sur les disparitions et les cris provenant des murs de la maison abandonnée. Et on vient, tout bêtement, clarifier ces histoires. La deuxième saison de la série Entretien avec un vampire se dévoile à travers une bande-annonce. On y entrevoit Paris, le théâtre des vampires, ainsi que le personnage d'Armand. Sortie prévue le 12 mai sur AMC. Une bande-annonce pour le film intitulé Beetlejuice Beetlejuice. On y découvre l'acteur Michael Keaton de retour dans le costume du mythique Beetlejuice, ainsi que les actrices Winona Ryder, Catherine O'Hara et Jenna Ortega dans leurs rôles respectifs. Sortie prévue le 11 septembre au cinéma. Une bande-annonce pour le slasher indé intitulé Mr. Sleep. On y suivra un tueur dérangé nommé Mr. Sleep qui se venge d'un groupe de patients souffrant d'insomnie qui, selon lui, ont volé ses souvenirs. Sortie prévue le 2 avril en VOD. Un film survival avec une avalanche d'écureuils tueurs. Ça vous tente ? C'est ce que devrait proposer le film intitulé The Scurry, dans lequel on suivra deux exterminateurs dans une enquête de routine au sein d'un café au milieu d'un parc, qui va se retrouver isolé du reste du monde et assiégé par une meute d'écureuils bien décidés à les massacrer. Le tournage devrait débuter en avril. Une bande-annonce pour la seconde partie de la saison 3 de la série Chucky. On peut y voir le fantôme de Charles Lee Ray, ainsi que Chucky en version papy, le tout dans une vidéo qui donne envie. Sortie prévue le 10 avril sur Sci-Fi. Une bande-annonce pour le nouveau film de la franchise Alien, intitulé Alien Romulus, dans lequel on voit des facehuggers s'en donner à cœur joie. Le réalisateur Fede Alvarez a confié lors d'une interview récente qu'il avait fait son maximum pour que le film soit absolument raccord avec les autres et qu'il y aurait de nombreuses références aux autres films. On y suivra un groupe de jeunes vivant dans un monde lointain qui va se retrouver confronté à l'une des formes de vie les plus terrifiantes de l'univers. Sortie prévue le 14 août au cinéma. Une bande-annonce pour le film de Kathleen Cronenberg intitulé Human. On y découvrira un monde ayant subi un effondrement écologique majeur et dans lequel les gouvernements demandent à ce que 20% de la population mondiale se porte volontaire pour une euthanasie. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Une bande-annonce pour le found footage d'horreur sur le yoga intitulé Mind, Body, Spirit.
On y suivra une influenceuse yoga en devenir qui va découvrir une forme de yoga ancestrale transmise par sa grand-mère, mais alors qu'elle se filme dans sa pratique et que les jours passent, elle va libérer une entité sombre qui convoite son esprit, son corps et son âme. Une bande-annonce pour l'un des films sensation à Sundance, intitulé In a Violent Nature. On y suivra un tueur mort-vivant façon Jason Voorhees qui va s'attaquer à une bande de jeunes responsables de son retour. Sortie prévue le 31 mai au cinéma US. La saison 2 de la nouvelle série Chair de poule commence à faire parler d'elle, puisque son casting vient d'être révélé et on y retrouvera notamment l'acteur David Schwimmer, celui qui jouait Ross dans Friends, dans le rôle du père des deux personnages principaux. L'histoire devrait suivre deux faux jumeaux adolescents qui vont se retrouver mêlés à la disparition mystérieuse de 5 adolescents en 1994. Une bande-annonce pour le film intitulé Baghead. On y suivra une jeune femme héritant d'un pub, abritant une étrange créature métamorphe dans son sous-sol qui permet aux gens de parler une dernière fois à un proche disparu. Mais ce service a un prix. Sortie prévue le 5 avril sur Shudder. L'acteur Dan Aykroyd, notamment connu pour SOS Fantôme, a confié lors d'une interview récente, à l'occasion de la sortie du nouvel opus de la franchise intitulé SOS Fantôme – La menace de glace, que si La menace de glace fonctionnait, les prochains films pourraient amener l'équipe hors des frontières des États-Unis. SOS Fantôme – La menace de glace sortira le 10 avril au cinéma. Beaucoup de fusils, fiston. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Easter Bloody Easter en VOD. Après la disparition mystérieuse de son mari, Gianni et son amie Carole décident de lever le voile sur une légende locale, celle d'un tueur hybride mi-humain, mi-lapin. Sortie prévue le 26 mars. Moi, je m'appelle Gripsou, le clown dansant. Côté streaming, on va avoir A Creature Was Steering sur Shadows. Une infirmière qui s'occupe de sa fille malade s'efforce de cacher ses secrets lorsque des étrangers s'abritent dans sa maison afin de se protéger d'une tempête. Sortie prévue le 29 mars. The History of Metal and Horror sur Shadows. Documentaire qui explore l'histoire de la musique heavy metal et de l'horreur, et comment les deux genres ont fusionné au fil du temps, le tout avec la participation de divers artistes de métal et icônes de cinéma d'horreur. Sortie prévue le 29 mars. Donne-moi le pouvoir, je t'en supplie. Côté livre, on va avoir The Angel of Indian Lake de Stephen Graham Jones. Après 4 ans de prison, Jade revient dans sa ville natale de Proof Rock, dans l'Idaho, mais sa réputation et celle de la ville ont radicalement changé. La malédiction de la sorcière du lac attend et c'est maintenant l'heure du combat final. Sortie prévue le 26 mars en VO. Stitches d'Hirokatsu Kihara et illustré par Junji Ito. Découvrez une collection de 9 contes étranges écrits par Hirokatsu Kihara et illustrés par Junji Ito. Vous profiterez également d'un manga en bonus. Sortie prévue le 26 mars en anglais. Ghostbusters Back in Town en comics chez Dark Horse. Mini-série en 4 numéros développant la période entre les 2 derniers films SOS Fantôme. Sortie prévue le 27 mars. Feral en comics kiosque chez Image Comics. Rencontrez 3 chats d'intérieur perdus en pleine épidémie de rage cauchemardesque. Sans leurs humains pour les protéger, les chats se précipitent pour rentrer chez eux avant d'être mangés par la forêt pleine de bêtes enragées. Sortie du premier numéro le 27 mars. Creepshow Joe Hill's Wolverton Station en comics. Découvrez l'histoire terrifiante d'un homme d'affaires dont le trajet est sur le point de devenir beaucoup plus poilu lorsque son train fait un arrêt inattendu à Wolverton Station. Sortie prévue le 27 mars. Noctera, tome 3, en comics chez Delcourt. Notre soleil émet toujours de la chaleur, mais plus aucune lumière. Dès lors que les ténèbres touchent les personnes, elles sont infectées et se transforment en créatures monstrueuses. La parade, utiliser des sources de lumière artificielles. Au cœur de ce monde dévasté, Valentina Riggs est une passeuse qui roule au volant de son poids lourd bardé de phares. Sortie prévue le 27 mars. Wishmaster de Christian Francis, en livre chez Faute de Frappe. Au XIIe siècle, au terme d'un terrifiant massacre, le djinn, entité diabolique et collectionneuse d'âmes, a été emprisonné dans une opale de feu. Mais après 800 ans de sommeil, voilà qu'il réapparaît à Los Angeles sous les traits du suave et sophistiqué Nathaniel. Il part à la recherche d'Alexandra, scientifique qu'il a délivrée malgré elle, afin d'ajouter son âme à sa collection. Sortie prévue le 28 mars. Danse de sang de Frédéric Livens, en livre chez Faute de Frappe. Un décès accidentel, une présence par-delà la mort, une cérémonie dangereuse qui tourne mal. En cherchant des réponses, Véronique va libérer le Dévoreur, un démon aussi ancien que le monde lui-même. Elle seule pourra mettre fin à la vague de meurtres qui s'abat sur la ville.
Lorsqu'une des plus féroces abominations du panthéon vaudou s'invite dans votre quotidien, les morts s'accumulent au gré des accords d'une danse de sang. Et si, par amour, vous ouvriez les portes de l'enfer ? Sortie prévue le 28 mars. Oh c'est bon, moi je viens de la campagne, alors les poulets, les lapins, les vampires, tout ça c'est kiff morico. Côté jeux vidéo, on va avoir One Last Breath sur PC, PlayStation 5, Nintendo Switch et Xbox Series. La Terre est malade et nous sommes la maladie. Tout espoir repose sur Gaïa, un être puissant né du dernier souffle de Mère Nature. Utiliser ses capacités pour modifier l'environnement, échapper aux créatures dangereuses, résoudre des énigmes complexes et survivre dans ce monde sombre et mourant. Sortie prévue le 28 mars. Stasis Bone Totem sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Incarner un duo mari et femme qui gagnent leur vie en fouillant les océans. Mais lorsqu'ils tombent sur une plateforme pétrolière abandonnée dans l'océan Pacifique, ils découvrent un horrible secret que Kane Corporation fera tout pour garder caché. Sortie prévue le 28 mars. Vacant Mine sur PC. Alors vous avez été arrêté ? Aucun problème, dans Vacant Mine, vous pourrez retrouver votre liberté en seulement 7 jours. Avec un chemin de fer minier et un piston, vous naviguerez dans une mine abandonnée pour voler des œufs de Gribbs. Mais méfiez-vous, ils ont une gueule terrifiante et des dents acérées comme des rasoirs. Sortie prévue le 29 mars. Où avez-vous caché ce bébé? Mais quel morceau? Côté événement, on va avoir le Festival des hallucinations collectives de Lyon qui se déroule donc du 26 mars au 1er avril au Cinéma Comédia de Lyon. What's your favorite scary movie? Terminons cet épisode avec une reco et ce sera la série Creepshow. Donc là je vous invite à suivre le Creep à la découverte de cette série anthologique d'horreur ramenée à la vie par nul autre que Greg Nicotero. Donc là c'est un grand artisan des effets spéciaux si vous ne connaissez pas. Et il est déjà à la manœuvre sur des séries comme The Walking Dead pour vous donner un petit peu une idée. Donc on y découvre plusieurs nouvelles histoires horrifiques variées à chaque fois, c'est vraiment tout un univers et des monstres et des créatures et des tueurs, etc. Donc à chaque épisode c'est différent, on en a plusieurs par épisode et en plus on a beaucoup de guests, de nombreux acteurs bien connus du cinéma de genre, le tout servi dans le pur style des EC Comics ayant servi d'inspiration à beaucoup de grands noms de l'horreur dont effectivement ceux qui ont créé Creepshow, donc à la base George Romero et Stephen King. La série compte actuellement 4 saisons qui sont dispo en DVD et Blu-ray, ainsi qu'en VOD sur Amazon. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou même maintenant sur YouTube. N'hésitez pas à mettre une note et partager autour de vous, ça m'aidera à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.